je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo où nous allons travailler l'équilibre. Alors l'équilibre, ça veut dire qu'on va renforcer notre système de proprioception. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va travailler la perception de son corps dans l'espace. Autrement dit, en deux mots, notre schéma corporel. Alors ça, on l'imagine très bien, ça va être très important pour prévenir les chutes, pour également prévenir des entorses de cheville ou de genoux, ou si par exemple vous avez déjà eu des entorses de cheville, c'est bien de temps en temps de travailler votre équilibre pour faire travailler justement votre proprioception. Mais on le sait moins, l'équilibre fait aussi travailler notre périnée, nos abdos et notre dos. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose de faire une série d'exercices sur ce thème. Donc des exercices assez globaux qui peuvent être faits par tout le monde. Voilà, il y a quelques adaptations en fonction de votre, on va dire, votre état de santé, mais tout est possible. Pour commencer, on va travailler avec une balle de tennis, et puis si vous avez un ou deux coussins sous la main, c'est pas mal. Donc pieds nus, parce qu'on va commencer, vous le voyez, par se masser la voûte plantaire avec la balle de tennis. On le sait, la voûte plantaire, il y a plein de capteurs sensoriels au niveau des pieds, et c'est bien régulièrement de se masser les pieds, déjà parce que ça détend beaucoup et parce que ça aiguise notre perception du sol. Donc là, on peut commencer par des allers-retours du talon vers les orteils. Si c'est fatigant pour vous de rester trop longtemps en appui sur la jambe, vous pouvez le faire aussi en position assise. Alors, comme ça. Ensuite, on peut faire des petits cercles, par exemple, comme ceci. Voilà. Au niveau des coussinets, au niveau des talons, du talon. Il y a des endroits où ça fait un peu plus mal que d'autres. Allez-y doucement. Mais peut-être que si ça fait mal, c'est qu'il y a besoin d'y revenir et de recommencer, d'assouplir petit à petit. Et là, vous reposez votre pied au sol. Déjà, vous allez voir la différence entre le pied gauche et le pied droit, si vous avez commencé par le pied gauche comme moi. Il est plus chaud, on a activé la circulation sanguine et on a l'impression que la surface sur laquelle le pied prend contact au sol est plus large. Voilà, donc voilà, déjà la sensation est vraiment différente, on sent tout de suite que le massage a fait son effet. On fait l'autre côté, pareil, des petits allers-retours, comme ça. Voilà. C'est vraiment important de faire cet exercice. Vous pouvez le faire avec la suite des exercices, mais vous pouvez le faire aussi le matin, quand vous vous réveillez. C'est vraiment un exercice qui a vraiment beaucoup d'intérêt, parce que finalement, nos pieds ils nous portent toute la journée et des fois, on ne s'en occupe pas assez. Voilà, et les chouchouter quelques minutes, c'est pas de trop. On fait des petits ronds, des petits cercles sur toute la surface de la voûte plantaire. Hop. Et puis après, vous pouvez faire aussi le geste que vous préférez. Alors, moi, j'aime bien les allers-retours comme ça. Mais si vous préférez faire des ronds, ou si vous avez aussi des balles à picot, des fois on a des balles à picot dans son sèche-linge pour battre le linge, c'est pas mal aussi. C'est aussi pas mal. Voilà, comme ça. Très bien. Puis on laisse la balle de tennis de côté parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Là, vous posez votre deuxième pied. Et là aussi, encore une fois, vous sentez que le pied il est plus chaud, qu'il y a plus de surface de contact au sol. Voilà, on a réveillé en quelque sorte nos capteurs sensoriels au niveau du pied. Donc, ensuite, on va venir réveiller nos chevilles aussi en faisant des petits mouvements comme ceci. Et là, déjà, vous allez pouvoir vous grandir, baisser les épaules. Voilà, comme ça. Je me rapproche un petit peu. Voilà, comme ça. Je me tiens droite. Moi, je regarde un peu l'écran, mais vous pouvez essayer de regarder un peu plus loin là-haut, là. Comme si vous regardiez la ligne d'horizon. Voilà. Comme ceci. Et puis, j'aime bien aussi, quand on travaille la cheville et le pied, travailler aussi un peu comme ceci. C'est-à-dire que là, j'ai mis mes orteils dans l'autre sens et c'est mon côté ongle qui est sur le parquet. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et vous allez voir, ça
étire aussi le coup de pied devant. Voilà. Et je trouve que ça fait beaucoup de bien. Ça réveille aussi nos articulations au niveau de la cheville. Ça étire. Voilà. Toujours en gardant le dos droit. Je suis pas ici, hein, d'accord? Hop, voilà. Respirez. Prenez conscience de votre respiration. On revient devant sur les orteils. Voilà. Ok. Maintenant on va faire des fentes où l'idée, ça va être de garder, de trouver son équilibre et d'avoir cet auto-grandissement, comme si en fait vous alliez partir en fente, mais un peu au ralenti. D'accord? Donc, on va le faire avec un petit timing, comme ça. Hop, j'ai pas besoin. Alors, donc, vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. Hop, front avant, et je reviens. Et j'alterne, un coup à gauche, un coup à droite. Et j'imagine ce fil qui me grandit. Voilà, j'essaye de garder le bassin bien droit. Je souffle en rentrant le ventre. Je vais pas vite. J'essaye vraiment d'être dans la qualité du mouvement. De profil, ça va donner ça. Alors attendez, hop, que vous voyez bien. Allez, une petite pause. D'accord, donc pensez à vous grandir, à imaginer les vertèbres qui s'éloignent les unes au-dessus des autres. Je reprends un peu mon souffle. Et on va repartir. Allez, à nouveau. Je souffle. Je serre mon ventre. Je préfère que vous alliez lentement, mais que vous fassiez vraiment attention à la position. Les cuisses travaillent. Hein. Que vous cherchiez à bien rentrer le ventre et à garder le dos bien droit. Une deuxième pause. Ça va? Bon, vous voyez, ça fait travailler les cuisses. Je trouve que c'est pas mal. Ensuite, exercice suivant. Alors, hop, je mets sur pause. Exercice suivant, on va reprendre la balle de tennis. Et cette fois-ci, on va travailler sur un pied. Donc ça veut dire, je vous montre avant qu'on commence, je viens me mettre en équilibre sur un pied. Donc vous essayez de bien étaler vos orteils, vraiment d'imaginer que votre pied est le plus large possible. Vous pliez un tout petit peu le genou. Mon genou, il n'est pas bloqué comme ça en arrière. Hop, je le plie un petit peu. Et l'autre jambe, je viens la soulever. Les deux jambes ne se touchent pas. Donc, comme ceci. Voilà. Et vous essayez de garder le bassin droit. C'est-à-dire de ne pas avoir le bassin qui s'effondre comme ça. Hop, je tiens le bassin droit. Et la balle de tennis, ça va nous servir pourquoi? Parce que vous allez venir placer, hop, la balle de tennis devant vous et venir, hop, faire ceci. D'accord? On est prêt? Alors, attention, c'est parti. Je me mets en équilibre sur mon pied, les deux jambes ne se touchent pas, la balle devant et je vais l'amener derrière. Voilà, comme ceci, en gardant bien les épaules basses. Toujours mon auto-grandissement et je pense à faire, clac, mon serrage au niveau du bas-ventre. Vraiment comme si je voulais rentrer entre le pubis et le nombril. C'est pas la taille que l'on serre, c'est vraiment le bas-ventre. Et je tiens mon équilibre comme ceci. Voilà, hop.
Voilà, on pose. Vous avez dit, hein, on bosse les cuisses, les mollets, le ventre, le dos. Et là, vous êtes peut-être rendu compte que sans le vouloir, vous sentez une petite tension au niveau du périnée. Ça travaille déjà un peu tout seul. On va changer de côté et on va changer aussi de sens, de rotation de la balle. Alors attention, c'est parti. J'enfonce bien mon pied, mes orteils, hop, et je vais dans l'autre sens. Alors moi, je ne sais plus dans quel sens je suis allée. Voilà, hop. Je maintiens, j'imagine toujours ce fil qui me grandit. Je serre le ventre. Voilà, pensez à bien respirer. Allez chercher loin la balle derrière vous. Comme ça fait aussi travailler vos omoplates. Hein, vous voyez, essayez de ne pas mettre la balle juste ici, mais vraiment aller la chercher là-haut. Je me grandis, je cherche toujours ma ligne d'horizon là-bas, très loin là-haut, très loin devant moi. Et je pose. Ensuite, je vous explique, l'exercice suivant, ça va être le même. Si vous n'avez pas de problème d'épaule, on va simplement prendre l'équilibre sur la jambe et on va venir, hop, placer la balle en haut et en bas. En haut, en bas. Si vous avez mal aux épaules, gardez cette hauteur-là, ce sera très bien. Allez, c'est parti. Hop. À nouveau, attention de ne pas effondrer le bassin. Respirez. Je serre le ventre. Je me grandis. Prenez conscience aussi de votre pied qui est enfoncé dans le sol, les orteils, la cuisse. Serrez bien le ventre, grandissez-vous. Là, quand vous cherchez à transférer la balle d'une main à l'autre, je vais chercher loin là-haut. Je me grandis, je fais de la place dans mon ventre. Voilà. Et c'est bon, on relâche. Il n'en reste plus qu'un sur cette jambe-là. On respire. Si vous avez soif, buvez un petit coup. Un peu d'eau, hein, bien sûr. Alors, allez, on fait le dernier en équilibre. Hop, je prends mon équilibre. La balle vers le haut si mes épaules vont bien. Sinon, je reste avec les épaules à ce niveau-là. Hein, d'accord? Au contraire, d'ailleurs, si vous avez mal aux épaules, ça peut très très bien travailler hop, vos omoplates en venant chercher à serrer les omoplates derrière. Voilà. Stabilisez votre bassin, serrez le ventre, respirez. Voilà, allez, grandissez-vous. Stabilisez le bassin, il ne faut pas faire tomber la balle. Serrez bien le ventre et on relâche. Voilà. Bon, une petite pause. Je vous explique l'exercice suivant. Cette fois-ci, on va se mettre à quatre pattes. Hop. Alors, à quatre pattes, si c'est les coussins, c'est si vous avez mal aux genoux, vous mettez hop, des coussins sous les genoux. D'accord? Sinon, hop, vous n'avez pas besoin du coussin. Voilà. Donc, je viens me placer en position prière pour commencer. Puis, avec mes mains collées au sol, je me relève en tractant à partir de mes mains. Je me retrouve à quatre pattes, voilà, le dos droit. Et là, dans l'exercice, je vais chercher à venir tendre bras et jambes opposées. Alors, on garde la jambe bien flex. Alors, je sais qu'on ne voit pas bien hop, sur la vidéo, mais vous allez chercher à garder le pied flex, comme ceci. Voilà. Hop. Donc, pied flex. Je tends mon bras devant moi. Et en gardant la jambe bien droite dans l'axe de mon corps, je vais venir, hop, chercher comme si je voulais attraper quelque chose là-bas en diagonale. Et je recommence. Je respire. Là aussi, vous allez voir encore une fois qu'on fait fortement travailler l'équilibre, mais dans une position complètement différente. Alors, je lance le petit timer. Hop. Donc, prenez votre position à quatre pattes. Allez, on se positionne, la jambe, le bras, et c'est parti.
Respirez bien. Soufflez quand vous allez chercher votre diagonale et maintenez bien. Si c'est trop difficile, vous pouvez maintenir simplement l'équilibre comme ça, ou bien simplement aller chercher, hop, poser la main ici et revenir. Poser la main et revenir. Si ça va, vous continuez comme ceci. On pose, on relâche. On va changer de côté. Je reprends ma posture. Il faut être toujours bien positionné. Allez, je fais l'autre côté. Hop, je tends ma jambe, mon bras. Et sur l'expiration, je vais chercher ma diagonale. Je garde mon dos le plus droit possible, le plus étiré possible en fait, ça veut dire. Ma jambe derrière ne bouge pas. Vous verrez qu'il y a un côté qui est plus difficile que l'autre. Et là, vous pouvez bien constater que moi, c'est ce côté qui est plus dur. On respire. On a une petite vingtaine de secondes pour respirer, souffler. Je vous le répète, hein, si c'est un peu trop difficile, hop, vous mettez juste la main sur le côté. On recommence le premier côté. Alors, toujours on repart du 4 pattes, prière. Allez. Sinon, vous venez poser le doigt, le bout des doigts comme ceci. En fait, c'est le simple fait de bouger. Ça demande à mon corps de s'adapter pour maintenir la position. Et c'est ça la proprioception. C'est la faculté à notre corps de s'adapter en permanence au déséquilibre. Pensez toujours à bien vous grandir. Le ventre, il est serré, gainé. Hein. On pose. Je ne l'ai pas dit, mais c'est évident. On relâche, on respire. Le dernier. Et après, c'est fini. Alors. Allez, à partir de ma position prière, toujours. Et c'est reparti. Je tends ma jambe, je tends mon bras. Et je fais ma diagonale. Allez, serrez bien le ventre. Serrez bien le ventre. Respirez, soufflez. Cherchez toujours à imaginer que vous voulez grandir, grandir, grandir votre dos. C'est vraiment le secret. Et on pose, c'est fini. Ah, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Là, ce que je propose, hop, c'est de venir vous mettre en position prière, de respirer tranquillement. Et de vous réveiller tout tranquillement. Voilà une petite session pour travailler l'équilibre, debout, à 4 pattes, où vous avez peut-être perçu une autre façon de travailler votre périnée, que en fait c'est l'ensemble du corps qui a travaillé. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Bye bye.